Par un ensemble d'épreuves initiatiques, le sujet profane sort de lui-même, incarne cet autre, un avatar donc. Le sujet profane est devenu un autre, ce qui a été ne sera plus. Ces épreuves initiatiques consistent généralement à faire mourir virtuellement et symboliquement le profane afin de le faire renaître à une autre existence. La mort initiatique définit l'idée d'un dépassement de la condition profane. Michel Lafayette rappelle entre autres que cette mort initiatique permet entre autres d'homéopathiser la mort. Donc dans un jeu vidéo, j'ai à jouer ma propre mort pour accéder à une existence dans le sacré. Ce n'est plus une incarnation virtuelle qui marche à l'écran devant moi, c'est bien moi qui marche dans l'écran. Le joueur doit apprendre ainsi à mourir pour accéder au niveau supérieur du jeu. Je meurs pour mieux renaître. C'est-à-dire que finalement, on se perd dans un autre univers pour accéder à un soi plus vaste. Alors on peut remarquer aussi que finalement, dans les sociétés primitives, les épreuves initiatiques sont extrêmement physiques. Scarification, circoncision, tatouage, le corps est pour ainsi dire mis à rude épreuve. Et on pouvait penser que dans les réalités virtuelles, le corps est mis de côté. C'est ce qu'on reproche généralement en réalité virtuelle. On croit naïvement que le joueur installé devant sa télévision possède un corps atrophié. Alors je rappelle notamment qu'à travers les nouvelles consoles de jeux vidéo, il est possible vraiment de mettre en interaction le corps. Alors j'ai parfois entendu, parmi des conversations de tous les jours, il y a quelques semaines, j'entends une amie qui me dit « Ah tiens, ce week-end, j'ai fait du tennis et je me suis luxé l'épaule. » Je me dis « Ah tiens, c'est bien, moi je fais pas de tennis, tiens. Est-ce que tu as un club à me conseiller ?» Elle fait « Ah non, je ne joue pas dans un club, je joue dans mon salon. » Effectivement, aujourd'hui, il est possible de jouer, d'exécuter les mêmes mouvements que dans un cours de tennis devant son salon. Je rappelle aussi qu'au Japon, il existe une clinique qui s'est spécialisée pour les douleurs issues justement de cette pratique vidéoludique. Puisque à force de jouer, finalement, on en vient à des problèmes d'articulation au niveau des doigts, etc. Je rappelle aussi que l'évolution du joueur dans la réalité virtuelle se traduit corporellement par des crispations musculaires, par exemple lorsqu'ils doivent franchir un certain obstacle dans le jeu. Alors pour conclure, je dirais que le jeu vidéo fait partie de ces phénomènes rappelant que l'homo religiosus est plus que jamais présent. Ce qui est nécessaire d'admettre, c'est que le sujet postmoderne accède au domaine du sacré à partir de ce qu'il vit dans les réalités virtuelles. Et cette manière d'être est tout à fait légitime et s'apparente sans aucun doute à une nouvelle façon de vivre l'initiation des sociétés primitives. L'essentiel étant de retrouver un certain sens magique du monde. Alors pour finir sur une petite phrase de l'Iliade, certes, dans un univers désacralisé comme le nôtre, le sacré est surtout présent et actif dans les univers imaginaires, mais on commence à se rendre compte que les expériences imaginaires sont constitutives de l'être humain au même titre que ces expériences dures. Et à ce sujet-là, je pensais notamment à un nouveau phénomène qui vient du Japon, qu'on appelle les cosplays, et qui consiste finalement à se déguiser en reprenant l'apparence d'un personnage de bande dessinée ou d'un personnage de jeu vidéo. On le met en scène, on crée une chorégraphie autour de ce personnage, on crée des défilés, des rituels, et ainsi finalement on se rapproche de certains rituels primitifs. Je vous remercie.